Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à ce webinaire consacré aux dispositifs d'aide financière à la rénovation énergétique. Ce webinaire donc sera co-animé par l'Agence locale de l'énergie et du climat ainsi que par le CPIE du Pays d'Aix. Alors, on voulait juste faire une petite parenthèse sur le réseau France Rénov', le service public de la rénovation énergétique sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, plusieurs possibilités pour nous joindre via le numéro unique métropolitain Allo Métropole Rénov'. La possibilité pour les particuliers ici de créer leur espace personnel sur notre outil de la rénovation, l'outil, notre plateforme numérique Loutre, et bien entendu la possibilité aussi pour les porteurs de projets via notre réseau Actimo, les professionnels de l'immobilier que sont les banques, les offices notariaux, les marchands de biens, les agences immobilières. Donc comme vous le voyez sur la carte, l'ALEC intervient sur la partie sud du territoire métropolitain, allant d'une ligne allant de Istres à La Ciotat, et nos homologues du Pays d'Aix, la Maison Énergie Habitat Climat, qui intervient sur le Pays Salonnais et le Pays d'Aix-en-Provence. Alors, on voulait juste faire un petit focus sur notre outil, l'outil de rénovation énergétique. Donc, cet outil, une fois que vous avez créé votre compte sur l'outil, vous permet d'apparaître gratuitement dans l'annuaire des professionnels. Cet outil permet bien entendu de fluidifier un peu le marché de la rénovation énergétique et de centraliser en un seul lieu toutes les demandes de devis et les demandes de devis et ainsi que les éventuelles factures, les études également, type audit énergétique, DPE, etc. La possibilité pour votre entreprise de se constituer un livret de réalisation une fois que une fois qu'on a la certitude que les travaux ont été effectivement réalisés. Et bien entendu, le plus important pour vous, bien entendu, c'est d'être mis en relation directement avec des porteurs de projets via cette plateforme. Puisque cette plateforme, voilà, l'intérêt pour les professionnels, c'est d'être mis en relation directement avec des porteurs de projets qu'on accompagne. Alors, on va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet, les aides nationales. Alors, en premier lieu, le dispositif MaPrimeRénov', donc c'est l'aide à la rénovation énergétique. Également le dispositif MaPrimeAdapt pour l'aide à l'adaptation et à l'accessibilité des logements. Et enfin, MaPrimeLogement décent, l'aide pour la réhabilitation de logements indignes et dégradés. Nous, on va se concentrer sur MaPrimeRénov', l'aide à la rénovation énergétique. Si vous voulez des informations complémentaires concernant MaPrimeAdapt et MaPrimeLogement décent, on peut bien entendu vous mettre en relation avec l'ADIL, qui est plus compétente sur ces questions d'adaptation des logements et de réhabilitation. Alors, MaPrimeRénov', donc là, vous retrouvez donc tous les plafonds de ressources mis à jour pour l'année 2026. Alors, le principe, hein, c'est toujours le même. On prend le revenu fiscal de référence du ménage et après, on comptabilise le nombre de personnes composant le ménage. Donc là, vous retrouvez tous les barèmes, tous les plafonds de ressources à ne pas, enfin voilà, qui permet de déterminer si tel ou tel ménage se trouve est identifié ménage aux revenus très modestes, modeste, intermédiaire ou ménage aux revenus supérieurs.
Donc tout ceci est bien entendu accessible sur le site de l'ANA directement. Alors, on va en venir sur le dispositif MaPrimeRénov', rénovation d'ampleur, le parcours accompagné, avec l'obligation de passer par, bien entendu, un accompagnateur rénov', une assistance à maîtrise d'ouvrage. Les conditions également qui sont requis de gestes d'isolation. Alors, ça peut être soit les murs, la toiture, plancher bas, fenêtres. La nécessité d'obtenir à minima deux sauts de classe énergétiques sur l'échelle du DPE, qui sera révélé par un audit énergétique. Alors, petite nouveauté, alors le parcours est ouvert à tous les particuliers, néanmoins, les logements doivent être classés E, F ou G. Les plafonds de dépenses éligibles ont été revus à la baisse. Ils varient entre 30 000 à 40 000 euros hors taxe. Et enfin, la petite nouveauté, c'est le passage obligatoire pour les particuliers passage obligatoire via un espace conseil France Rénov', et à l'issue de l'entretien, la délivrance d'une attestation permettant l'ouverture du dossier, puisque ce document, cette attestation, sera demandée lors de l'envoi du dossier MaPrimeRénov'. Alors, vous voyez là donc les plafonds de dépenses éligibles hors taxe. Donc, il est de 30 000 euros pour un gain de 2 classes et fixé à 40 000 euros, plafonné à 40 000 euros pour un gain de 3 classes ou plus. Donc là, comme on le voit, si je prends un ménage au revenu très modeste, l'aide est de 80% sur le plafond de dépenses éligible, voilà, selon qu'on totalise 2 sauts de classe ou 3 sauts de classe ou plus. Il est pour les ménages au revenu supérieur, le pourcentage d'aide est réduit à 10%. Donc, comme on peut le voir, en totalisant ces 80% sur la dépense éligible, un ménage au revenu très modeste peut écrêter jusqu'à 100% de la dépense, en cumulant éventuellement les aides locales. Donc voilà, on vous représente un peu le détail de l'accompagnement. Alors, pour l'accompagnement, mon accompagnateur Rénov', comme vous pouvez le voir, le plafond de dépenses éligibles, le coût de l'accompagnement est fixé à 2 000 euros TTC. Donc, en gros, pour un ménage au revenu très modeste, la prise en charge peut être jusqu'à hauteur de 100%. Et pour les supérieurs, on est uniquement à 20%. Donc, un ménage au revenu supérieur peut prétendre à 400 euros sur ce plafond de dépenses éligibles, correspondant au coût de l'accompagnement de mon accompagnateur Rénov'. Alors là, on vous a présenté un exemple de rénovation pour un ménage au revenu modeste avec 2 sauts de classe. Donc, on passe de l'étiquette énergétique E à C, avec principalement des travaux d'isolation. Alors, comme on peut le voir, on appliquera donc 60% de ces 30 000 euros hors taxe, plafond éligible de dépenses, et le cumul de l'aide du département Provence Éco-Rénov', donc 18 000 plus 4 000, 22 000, la possibilité de financer le reste à charge, qui correspond à 16 383 euros, via un éco-PTZ. En moyenne, on a pu totaliser que la durée de l'accompagnement était de l'ordre de 12 à 15 mois.
Donc, c'est pas négligeable pour, bien entendu, des ménages aux revenus modestes ou très modestes. Alors, ma prime rénov forfaitaire, donc ma prime rénov geste par geste. Alors, ce qui a changé, c'est que les chaudières pour 2026, les chaudières biomasse et l'isolation des murs ne seront plus financées par ma prime rénov geste par geste. La possibilité, alors pour des gestes isolés, des actions de travaux, la possibilité de fournir un compromis de vente lors du dépôt d'une demande de prime. Donc, on n'est pas obligé d'être propriétaire pour déposer son dossier pour ma prime rénov geste par geste. Petite chose pour ma prime rénov geste par geste, les ménages aux revenus supérieurs sont exclus du dispositif et réservés aux modestes, très modestes et ménages aux revenus intermédiaires. Alors, on va arriver sur une autre aide de l'ANA, Locavantage. Alors, c'est une aide pour les propriétaires bailleurs. Alors, la règle veut que plus on réduit son loyer, comme vous pouvez le voir en haut à droite, vous avez la dégressivité du loyer en loc 1, loc 2, loc 3, sachant que loc 3, c'est on applique jusqu'à 45% de réduction sur le loyer et vous retrouvez bien entendu le taux de réduction d'impôt accessible pour les propriétaires bailleurs. L'aide représente 25% du montant total des travaux hors taxes. Alors, c'est plafonné à 750 € par mètre carré. Et le plafond en mètre carré est fixé à 80 euros, à 80 mètres carrés, pardon. Ce qui représente, pour un logement, on ne peut pas obtenir plus de 15 000 € pour une rénovation énergétique. Et pour une rénovation lourde, le plafond est fixé à 28 000 €. À noter que les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés sont éligibles au dispositif. La possibilité également de cumuler Locavantage avec l'éco-PTZ ou le prêt avance rénovation. Prêt avance rénovation, on le verra après, on vous présentera un peu tous les types de prêts que les particuliers peuvent bénéficier. Bien entendu, la location, ça marche dans le cadre de la location d'un bien non meublé et la nécessité de conventionner avec l'ANA sur une période de 6 ans. Et bien entendu, l'obligation de passer par un accompagnateur rénov, comme pour le dispositif MaPrimeRénov' parcours accompagné. Alors, on va tout de suite faire un petit focus sur les aides locales. Donc, l'aide Provence Éco-Rénov' du département des Bouches-du-Rhône. Donc, ça représente 25% du coût des travaux. Alors, le plafond est fixé à 4 000 € par ménage. Ce montant, il y a une bonification si le projet se trouve dans le secteur d'éradication de l'habitat indigne. Donc là, on passe à 50% du coût des travaux, plafonné à 8 000 € par foyer. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des conditions de ressources, 35 000 € pour une part, 60 000 € pour deux parts et plus. Alors, la prime, alors pour le simple remplacement de menuiserie extérieure, ça ne fonctionnera pas, il faut un bouquet de travaux. Donc, si vous faites, il faut forcément faire remplacement de menuiserie plus une autre action de travaux, isolation de murs ou d'installation de VMC par exemple, ou remplacement d'un système de chauffage. Vous avez également la prime fuel de 1 000 € pour l'inertage, la neutralisation de la cuve à fuel.
Donc c'est pas négligeable cette prime et il n'y a pas de condition de ressources pour bénéficier de cette prime fuel. Alors, pour information, il n'y a plus d'aide. La pompe à chaleur RR et les chaudières THPE fonctionnant principalement au gaz ne sont pas éligibles au dispositif Provence et Corénov. Et donc, cette aide s'adresse aux propriétaires occupants et donc les propriétaires bailleurs ne peuvent pas bénéficier de cette aide. Et le logement doit être construit depuis au moins plus de 15 ans. La primaire bois. Alors, pareil, même dispositif, c'est le département des Bouches-du-Rhône qui est chargé de verser cette prime. Cette prime ne peut pas excéder 1 000 euros et il n'y a pas de condition de ressources pour bénéficier de cette aide. Elle est réservée aux propriétaires occupants d'un logement situé dans les Bouches-du-Rhône. Et la condition, c'est le remplacement d'un ancien système de chauffage au bois antérieur à 2005 et ou d'une cheminée à foyer ouvert et remplacement par un système de chauffage indépendant au bois au moins labellisé flamme verte 7 étoiles ou plus. Donc voilà, il y a des conditions, des critères de performance énergétique pour pouvoir bénéficier de cette primaire bois. Un bonus également de 500 euros pour la pose d'un filtre à particules. Et bien entendu, la nécessité de recourir à une entreprise RGE. Alors, on va tout de suite passer au dispositif, les certificats d'économie d'énergie. Donc, les certificats d'économie d'énergie, alors c'est une aide fournie par les fournisseurs ou distributeurs d'énergie. Cette aide a été mise en place, ces primes ont été mises en place parce que les fournisseurs sont considérés comme des pollueurs et pour s'affranchir de ces pénalités, ils proposent des actions de travaux liés à la rénovation énergétique. Donc ça concerne aussi bien l'isolation que les systèmes de chauffage, ventilation. Vous retrouverez bien entendu la liste des travaux éligibles sur le site du ministère de la Transition écologique. Donc les certificats d'économie d'énergie. Alors la petite particularité, c'est que ces C2E ne sont pas cumulables avec les aides MaPrimeRénov' parcours accompagné, puisqu'elles sont incluses dedans directement. On ne peut mobiliser qu'une seule fois les primes à l'énergie par type de travaux éligibles. Donc une année, je peux faire l'isolation et puis l'année d'après, réutiliser les certificats d'économie d'énergie pour remplacer un système de chauffage. Alors ça, c'était les certificats d'économie d'énergie classiques. On va passer aux primes coup de pouce chauffage. Alors, ces primes sont bien entendu bonifiées. Alors, elles varient selon le profil du ménage. Euh, les prix varient entre 2 000 à 5 000 euros. 5 000 euros, par exemple, pour une pompe, le remplacement d'une chaudière fuel par une pompe à chaleur. Alors, quels sont les travaux concernés? Vous remplacez une chaudière fonctionnant aux énergies fossiles, telles que par exemple, le charbon, le fioul ou le gaz, par une chaudière biomasse ou une pompe à chaleur, système solaire thermique. Dans ce cadre-là, vous pouvez, les particuliers, qu'ils soient en résidence principale ou en résidence secondaire, peuvent bénéficier de cette prime à l'énergie exceptionnelle. Voilà, donc le montant variant entre 2 000 à 5 000 euros en fonction des ressources du porteur de projet.
Ces primes sont à solliciter auprès des signataires de la charte coup de pouce chauffage. Et vous retrouverez donc sur le lien du ministère de l'écologie toutes les actions éligibles. Alors, les dispositifs complémentaires, alors comme vous le savez tous, un taux de TVA de 10% s'applique pour les travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation et d'entretien des logements. Il est réduit à 5,5% pour tous les travaux liés à la rénovation et à la performance énergétique. Donc, bien entendu, vous retrouverez euh, toutes ces actions éligibles au taux réduit de 5,5 sur l'article 18 bis de l'annexe 4 du Code général des impôts. On peut vous conseiller sur les différentes actions éligibles au taux réduit de 5,5. Alors, on en arrive aux prêts. Alors, les différents prêts. Alors, le dispositif phare, bien entendu, vous le connaissez tous, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Vous retrouvez donc pour une seule action de travaux, remplacement du système de chauffage par exemple, on peut avoir jusqu'à 15 000 euros d'éco-PTZ. Il y a pour une seule action, notamment pour le remplacement de vitrage, le, on a un plafond de 7 000 euros pour le simple remplacement de, de vitrage simple, passage par exemple du simple au double vitrage. Pour 2 travaux, le plafond est fixé à 25 000 euros. Et pour un bouquet de travaux totalisant au moins 3 travaux ou plus, on peut totaliser jusqu'à 30 000 euros de prêt à taux zéro. Petite particularité pour ma prime Rénov parcours accompagné, la possibilité d'avoir un prêt à taux zéro allant jusqu'à 50 000 euros sur une période de 20 ans. Alors, cette aide, bien entendu, est ouverte aussi bien aux propriétaires occupants qu'aux propriétaires bailleurs, y compris en copropriété, puisqu'il y a aussi des prêts à taux zéro collectifs. Alors, le prêt avance rénovation, donc c'est un prêt hypothécaire qui, qui existe depuis 2022. Alors, la particularité de ce prêt, c'est que on peut rembourser au moment de la vente du logement ou lors d'une succession ou d'un héritage. Euh, euh, donc, ça peut être intéressant pour les ménages aux revenus très modestes de pouvoir justement contracter ce type de prêt hypothécaire. Les intérêts se cumulent chaque mois et aussi la possibilité d'opter pour un remboursement progressif des intérêts. Voilà, tout cela, bien entendu, avec l'accord de l'établissement prêteur. Nouveauté, le prêt avance rénovation plus, le PAR plus, qui existe depuis 2024 et qui est cette fois-ci réservé aux ménages aux revenus très modestes et modestes. Donc se référer donc au barème des ressources de l'ANA. Cela permet de souscrire un prêt hypothécaire allant jusqu'à 50 000 euros et les 10 premières années on a un taux zéro. Et au-delà de ces 10 années, bien entendu, un taux s'appliquera. Je crois qu'on a fait le tour pour le prêt hypothécaire, le par plus. Donc réservé cette fois-ci aux ménages aux revenus très modestes et modestes. Alors,
vous avez la possibilité, enfin, les ménages ont la possibilité aussi de contracter un prêt avance subvention. Donc, on a pu identifier 3 banques proposant ce type de financement, le CIC, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole. Donc, c'est toujours intéressant pour, notamment les ménages aux revenus, très modestes ou modestes qui ne pourraient pas forcément, avancer, le coût des travaux et de pouvoir justement, avoir une avance sur subvention permettant de pouvoir au moins payer les acomptes aux entreprises. Voilà, on a fait le tour des dispositifs d'aide financière. À savoir si maintenant vous avez des questions. Est-ce que toi, Mathilde, de ton côté, tu as pu totaliser des questions de nos participants? Oui, tout à fait. Il y a madame Scherer qui voulait un petit retour sur les aides, MaPrimeRénov', puisque, malheureusement, on n'avait pas reçu le lien Zoom, donc il y a eu une arrivée un petit peu tardive sur le webinaire. Oui, Et je rappelle pour tout le monde, comme je l'ai écrit dans le chat, que cette base de présentation et le guide des aides financières de l'ANA, édition février 2026, vous sera envoyé à l'issue du webinaire. C'était un petit retour peut-être rapide sur les slides, les premières tu as une slides. MaPrimeRénov'? Oui, Oui. tout à fait. Alors, il y a une question en particulier ou? Non, c'était vraiment juste un petit retour rapide Oh, puisque la personne avait raté cette partie de la présentation. d'accord. Donc, comme je le rappelle, MaPrimeRénov' parcours accompagné, l'obligation de recourir à une assistance à maîtrise d'ouvrage, mon accompagnateur rénov', en logement individuel, 2 gestes d'isolation requis et assurer au moins un saut de 2 classes énergétiques sur l'échelle du DPE. Et bien entendu, ce dispositif est maintenant réservé aux logements affichant une étiquette E, F ou G. Et là, vous retrouvez donc les plafonds de dépenses éligibles qui ont été revus, un peu revus à la baisse. Donc, pour un gain de 2 sauts de classe, 30 000 euros, et un gain de 3 classes ou plus sont plafonnés à 40 000 euros hors taxe. Et comme vous le voyez, comme on l'avait indiqué, on va peut-être revenir sur l'exemple, hein. Là, on avait pris l'exemple d'un ménage aux revenus modestes avec 2 sauts de classe énergétiques passant d'une étiquette E à C, avec principalement un bouquet de travaux sur l'isolation et la ventilation. Donc, si on reprend, voilà, donc 2 sauts de classe plafonnés à 30 000 euros hors taxe. On applique donc 60% de ces 30 000, ce qui fait 18 000 euros d'aide directe via MaPrimeRénov' parcours accompagné. La possibilité pour ce ménage de cumuler des dispositifs locaux tels que Provence Éco-Rénov' du département des Bouches-du-Rhône, ce qui fait 22 000 euros de subvention sur un montant total des travaux de 38 383 euros hors taxe, donnant la possibilité aux porteurs de projet de contracter un prêt à taux zéro d'un montant, le reste à charge, représentant 16 383 euros. Alors, il y a une autre question, Jérôme, de madame Enfanti. Est-ce qu'il est possible de préciser sur les aides locales qui doit mobiliser ces aides? Alors, c'est toujours le particulier qui doit solliciter l'aide. C'est pas alors c'est vrai que pour MaPrimeRénov', on peut le particulier peut avoir recours à un mandataire administratif euh, qui va venir mais, euh, définir
télécharger les documents, avancer sur le dossier en vue de le déposer informatiquement. Néanmoins, c'est toujours le particulier qui doit ouvrir son dossier. Jérôme, est-ce que tu peux mettre la slide en même temps? Du coup, j'imagine peut-être sur le. C'est celle-ci, c'est bien celle-là? Alors, alors, alors par contre, oui, alors comme je le disais, pour les dispositifs locaux, c'est bien entendu le porteur de projet qui doit monter son dossier de bout en bout, alors que pour les dispositifs nationaux tels que MaPrimeRénov', la possibilité de s'adresser à un mandataire administratif. D'autres C'est questions la. peut-être? Pardon, ce serait la slide sur les aides locales. Oui, j'y Bon, bah, arrive. super. Voilà. Voilà, Provence Ecorénov, hein, donc euh, l'aide du département réservée aux propriétaires occupants. Il y a des conditions de ressources. Il ne faut pas avoir un revenu fiscal de référence excédant 35 000 euros pour une part et après euh, il ne faut pas dépasser les 60 000 euros pour deux parts et plus. La petite subtilité, c'est que le simple remplacement de fenêtre ne fonctionnera pas. Il faut forcément faire un bouquet de travaux et associer le remplacement de menuiserie par une autre action de travaux, telle que l'isolation ou la ventilation ou le remplacement de système de chauffage. Donc l'aide est de 25% du coût total des travaux TTC et on ne peut pas obtenir auprès du département plus de 4 000 euros de subvention. Et il y a une bonification de 50, il y a une bonification. L'aide est portée à 50% du coût des travaux dans la mesure où le projet se trouve dans la zone et le secteur d'éradication de l'habitat indigne. Et voilà, si le porteur de projet a un système de chauffage fonctionnant en fioul, la possibilité de neutraliser et d'enlever la cuve et le système de chauffage fonctionnant en fioul, permettant de bénéficier de cette prime exceptionnelle de 1 000 euros. Et cette prime, il n'y a pas de condition de ressources, elle est ouverte à l'ensemble des particuliers. Jérôme, il y a une question par rapport aux menuiseries. Est-ce que c'est une aide qui peut être accordée avec des travaux de ventilation, mais de quelle sorte et supposition VMC? Oui, VMC, le retour qu'on a du département, c'est que tous les systèmes de ventilation sont permis, que ce soit de la simple flux ou de la double flux ou des systèmes de VMI, de ventilation mécanique par insufflation. Donc tous les systèmes de VMC sont permis et acceptés par le département Euh, ou Pardon. allié remplacement de fenêtres avec isolation, par exemple. Isolation des murs par l'intérieur, des choses comme ça. Autre question, à qui faut-il s'adresser sur le système d'aide spécifique à la rénovation de l'habitat dégradé? Alors là, c'est l'ADIL. Alors c'est ma prime logement, logement décent. Il faut s'adresser forcément, si vous voulez des renseignements complémentaires, s'adresser directement à l'agence départementale pour l'information sur le logement. Il en va de même pour le dispositif MaPrimeAdapt pour l'accessibilité, l'adaptation des logements.
Il y a aussi une question, donc est-ce que cela peut être fait par la même entreprise? Alors j'imagine que là, c'était par rapport à la ventilation, et est-ce que sur, ventilation sur fenêtre inclus, c'est pas considéré comme des travaux de ventilation? Si j'ai bien, repris, Hmm, la question, de l'entreprise Boom. ouais. La question, c'est de savoir si le système de ventilation, euh, euh, ah oui, je crois comprendre en fait, si vous isolez, vous remplacez vos fenêtres, donc du coup, ça va faire un système de, euh, le logement sera mieux isolé, il y aura moins de déperdition d'air. Et automatiquement, ça va générer d'autant plus d'humidité. Donc là, on rentre dans des problématiques de ventilation. Donc effectivement, pour éviter tout risque de toute pathologie liée à l'humidité, l'aide de toute façon fonctionnera. Il y aura possibilité de lier la ventilation, enfin d'installer un système de ventilation consécutivement au remplacement de fenêtres. Alors, il y a une petite précision sur cette question. Donc, la précision, c'est que des ventilations, les types des petites grilles installées sur les menuiseries. Oui, 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 c'est des grilles d'entrée d'air qu'on fait pour justement pouvoir faire une entrée d'air neuf et de pouvoir évacuer l'air vicié depuis les pièces humides. Donc ça, de toute façon, ça sera pris en compte dans l'aide du département s'il y a lieu d'installer des grilles d'entrée d'air au niveau des menuiseries. Tu as des merci pour, pour tes précisions et pour tes réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une autre question. Est-ce que le système général d'aide favorise principalement les entreprises spécialisées dans la réhabilitation des performances énergétiques des habitats? Est-ce que la question, quand vous dites spécialisée, c'est-à-dire plutôt RGE? C'est une petite précision sur cette question. Donc oui, c'est bien par rapport aux entreprises RGE. Est-ce que du coup le Ouais. système général les favorise? Oui, bah, disons que les entreprises généralement sont soumises doivent suivre une formation justement pour pouvoir être qualifiés RGE. Nous, les retours qu'on a, c'est qu'effectivement, les professionnels RGE sont relativement bien occupés. Et pour votre information, effectivement, on constate qu'on a une pénurie, un manque de professionnels RGE sur la région PACA par rapport à d'autres régions. Donc effectivement, autant dire que ces professionnels ne chôment pas. À noter que forcément une entreprise RGE par rapport à une entreprise lambda, bon, il y a un coût supplémentaire. Il faut s'attendre à ce que les professionnels, en moyenne, les professionnels RGE soient par rapport à d'autres entreprises qui n'auraient pas ce label, et ben, on a en moyenne 20 à 30% de coûts supplémentaires, mais c'est un petit peu l'obligation de passer par une entreprise RGE. Voilà, je vous ai mis dans le chat le contact, de nos collègues donc de la DIL13. Je vous ai mis leur, adresse de site internet et je rappelle qu'ils sont aussi joignables au numéro de téléphone, Allo Métropole Rénov' que je vous ai, remis également, mais que de toute façon vous retrouverez, dans la présentation. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On vous a mis également donc notre contact puisque entre nos deux espaces Conseil France Rénov, donc le CPIE et l'ALEC Métropole Marseillaise, on a un pôle mobilisation des professionnels
commun, et donc c'est notre adresse mail commune que vous voyez affichée à l'écran, et la fameuse hotline des pros, pareil, qui est un numéro de téléphone qui est commun. Alors non, la deal trade, c'était vraiment par rapport à la question sur l'habitat dégradé. Donc voilà pourquoi j'ai remis le contact. Je réponds à une petite question du chat en même temps. Voilà. Et vous avez aussi le contact pour nos sites internet respectifs sur la dernière slide. Donc l'adresse mail dédiée aux professionnels, aix-marseille-provence@lout-rénovation.fr, ou la possibilité, bien entendu, de nous contacter directement au 04 84 89 46 07. Également la possibilité de nous contacter via votre espace personnel Loutre, puisque vous avez une rubrique dédiée où vous pouvez nous poser vos questions, vos remarques directement via votre espace personnel Loutre. Loutre, hein, je le rappelle, l'outil de rénovation énergétique. Donc l'intérêt pour vous, bien entendu, c'est d'être référencé sur cette plateforme pour éventuellement être mis en relation avec des porteurs de projets, des, des projets déjà préqualifiés. Bon, je le rappelle, le référencement et votre visibilité sur notre annuaire en ligne est totalement gratuit dans la mesure où vous remplissez les conditions, à savoir au moins être titulaire d'une qualification SGE, pour les architectes d'être inscrits à l'ordre, pour les bureaux d'études d'avoir une mention RGE études, et également on référence également les AMO, que ce soit en copropriété ou en logement individuel via mon accompagnateur Rénov. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Eh bien, merci à tous pour ce webinaire, pour votre participation. Merci pour vos messages et vos questions. Puis je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. S'il n'y a pas d'autres questions, effectivement. Et comme elle dit, à repréciser Jérôme, n'hésitez pas à nous recontacter s'il y a des besoins de précision ou autre. On reste à votre disposition. Et on vous serait bien entendu notifié par mail sur nos prochains événements, notamment notre webinaire, et en fin d'année, notre événement phare, les rendez-vous réno, prévus en novembre, et la possibilité pour nos professionnels, bien entendu, de réserver un stand ou de simplement de venir nous rencontrer directement durant ce rendez-vous qui a lieu une fois par an. Et là, cette fois-ci, cet événement aura lieu fin novembre. On vous communiquera les dates assez Génial. rapidement. Voilà. Très bien, Merci beaucoup. on tenait à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter si vous souhaitez des informations complémentaires. Très bonne fin de journée à vous. Au revoir. Merci à vous, au revoir.